marche avec je suis. Que de points forts ce matin, comme Moïse l'a si bien compris pour lui que le ministère n'était pas plus grand que Dieu. Waouh, waouh, quelle marche avec je suis. Vous marchez, vous êtes un leader, Papa Jerry, mais vous continuez à réaliser dans votre leadership qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de vous. Parfois, on oublie. Hein? Oui, parfois on oublie, surtout le pouvoir quand... nous monte par la tête. Oui, surtout quand la gloire est là. Voilà. C'est un peu compliqué. Bon, ce n'est pas seulement les Congolais. Quelqu'un a dit que les Congolais ont du mal à gérer la gloire. Bon, c'est quand même partout, parce que puisque la gloire vient, les gens vous connaissent. C'est fini. Hein? Tout le monde vous voit là. de là. Alors on s'est dit, bon voilà, on a atteint quelque chose, on a atteint le sommet, et l'orgueil s'installe. Il y a un problème. C'est ça, il y a même des gens qui ne se présentent, il y a un problème. Qui Alors, font un peu qui donnent carrément leur nom quand ils arrivent. Il y a des choses, des détails qu'on voyait avant, qu'on pouvait éviter, qu'on n'évite plus parce qu'on est dans la gloire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui essuyait lui-même ses chaussures, par exemple. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le fasse. Il savait qu'il le faisait très bien seul. Il le faisait seul. Mais quand on monte là, ces détails-là, on ne voit plus ça. On laisse, on ferme même les yeux. On se dit, c'est la gloire, on peut le faire. Et les autres peuvent le faire pour nous. Bon. On vient vous essuyer pendant que vous prêchez. On vient... C'est quand même bizarre. Tout ça, vous comprenez un peu. Ça sont des choses que toi-même, quand tu n'étais pas dans cette gloire-là, tu étais dans l'anonymat, tu les faisais seul. Mais maintenant, tu ne voulais même pas. Supposons que quelqu'un dit, non, mais pourquoi tu vas le faire? Mais quand tu es là, tu dis, ben, c'est normal. On se croit. Voilà. Et on craignait même que si on nous essuie comme ça, on craignait les sorciers. Mais quand on a la gloire, on ne les craint plus, on se permet que tout le monde nous essuie. Tout ça. Quelqu'un a dit, quand on est au pied de la montagne, ce n'est pas un problème. Monter, ce n'est pas un problème. Arriver. Mais on peut arriver, mais le problème, c'est se maintenir. Ça, c'est l'expérience des alpinistes. Pourraient monter là, ils sont habitués. Mais à un moment, quand tu arrives là-bas, avec le vent, il y a peut-être moins d'oxygène là, tout ça. Les difficultés de là. C'est maintenir là au sommet, c'est là le problème. Wow. C'est là le problème. Donc, quand on arrive là, parfois on oublie Dieu parce qu'on se voit lui-même comme soi-même comme Dieu. Ça. Et l'attitude de Moïse doit beaucoup nous enseigner qu'on peut être grand. Moïse, c'est quand même devant lui, hein, c'est quand Dieu lui a demandé. Personne n'avait jamais vu ça avant. Les eaux se séparent, personne n'avait jamais vu ça avant. Donc Moïse a fait des choses aux yeux du peuple, c'était un saint. C'était un homme de Dieu et tout ça, mais malgré tout ça, Dieu avait sa place. Malgré tout ce que Moïse avait comme gloire, Dieu avait sa place. Qu'il en soit ainsi pour nous, quels que soient les niveaux. Même si Dieu me donne une belle voix, au point que même en Australie, on m'apprécie, Dieu reste Dieu. Il reste à sa place. Ça, c'est la leçon que moi j'ai tirée de Moïse. Peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on va avoir et tout ça. Donc Moïse a compris que sans Dieu, c'est vraiment impossible de marcher. C'est impossible de marcher simplement parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas encore vues, qui attendent encore. Comme j'ai dit l'autre fois, il avait l'expérience de faire sortir de l'Égypte, mais l'expérience de faire rentrer à Canaan, il n'en avait pas. Donc, c'est à nous de voir quand Dieu marche avec nous, qu'est-ce que nous visons. Est-ce que nous visons notre propre gloire? N'utilisons pas Dieu comme un enfant de course. On est avec lui. Tant qu'on marche avec lui bien, on sait là où on veut arriver. Dès qu'on arrive, on dit, bon Dieu, moi je suis arrivé, toi tu peux rester ici, j'ai plus besoin de toi. Non. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas notre enfant de course, il reste Dieu. Il doit rester là au-dessus. Il doit rester au-dessus. C'est ce que Moïse avait compris. Waouh, voilà, donc je vais profiter pour ajouter quelque chose sur ce que les profs ont dit. Hein. Donc Moïse savait, j'ai aimé, il dit, Moïse avait l'expérience
de quitter l'Égypte vers les déserts, mais il n'avait pas l'expérience de ce qui attendait devant. Moïse était un homme qui avait compris que les seuls qui maîtrisent demain et les minutes qui viennent, c'est les seigneurs. C'est ce que j'aime avec Moïse. Il savait que lui, il maîtrisait que ce qu'il voyait là à l'instant. Le reste, il ne maîtrisait pas. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se passer des dieux. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se séparer. Pour lui, c'était impossible de se séparer des dieux. Parce qu'il savait. C'est lui qui maîtrise ce qui va arriver. Dans les minutes qui suivent, c'est Dieu. Et généralement, quand on arrive là au sommet, nous oublions. On pense que quand on est arrivé au sommet, donc on a atteint le même niveau que Dieu, on maîtrise demain. Et on pense qu'on est devenu un super homme. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout. Vu que ce n'est pas du tout le cas, en tout cas, prenons l'exemple sur Moïse. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer sans Dieu. Voilà pourquoi il dit à Dieu, même pas, le pasteur a dit, Moïse a dit, je n'ai même pas besoin d'un ange, j'ai besoin de toi-même. Parce que c'est toi qui as commencé. Des fois, on oublie que c'est Dieu qui a commencé. On oublie. Dieu vous appelle, il vous donne, il vous oint, il vous donne les capacités. Et à un moment, vous oubliez que c'est Dieu qui vous a donné. Vous pensez que ça vient de vous. Hein? Et des fois, on ne sait pas, on dit, j'ai pressenti, j'avais vu. On oublie que c'est... Au fait, sans Dieu, tu ne pouvais même pas voir. Sans Dieu, les bâtons là que tu tiens à la main, ce n'est qu'un bâton. C'est aux mains, c'est quand Dieu entre en jeu que ces bâtons deviennent si extraordinaires. Moïse avait compris ça. Que quand Dieu tient ses bâtons, quand Dieu entre dans l'affaire, au fait, ça devient extraordinaire. Nous ne devons pas oublier que c'est lui qui a commencé, c'est celui qui doit achever. Jamais nous devons nous séparer de celui qui a commencé parce que lui, il maîtrise. Et Moïse savait. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez donner à Moïse raison. S'il avait accepté que Dieu aille et que lui reste, ça allait être compliqué. Il avait compris. Avec tout ce qui s'est passé dans les déserts, les hommes qui pouvaient se réveiller le matin, se plaindre le fait qu'ils ne mangent pas des concombres. Un autre jour, ils se réveillent, ils oublient. Oh, ceci, c'est là, il n'y a pas d'eau. Vous imaginez tout ce qui s'est passé. Si Moïse avait laissé Dieu, ça allait être compliqué pour lui. S'il a tenu bon jusqu'à arriver même là où il était arrivé, c'est parce qu'il était avec Dieu. Donc, pour nous dire ce matin, c'est lui qui a commencé. En tout cas, ne les laisse pas, Michel. Mais si comme le pasteur avait dit le dimanche, si tu l'avais laissé à Texaco, tu es déjà arrivé jusqu'à Toumbre. C'est mieux pour toi de rentrer, de les récupérer au niveau de Texaco et de continuer la marche. Parce que ce qui va arriver à Likassi, tu ne sais pas. Wow. Ce qui va arriver à Likassi ou je ne sais pas à Fungour, mais tu ne les sais pas et tu ne les maîtrises pas. Waouh, Papa Jerry, j'étais en train de me poser la question, alors qu'on parle de Moïse qui fait totalement confiance à Dieu, mais à un moment, on voit que Moïse était aussi quand même assez sûr de lui dans cette marche avec Je suis, parce qu'il est arrivé au point de dire à Dieu, si tu ne sauves pas ce peuple, son intercession, il a dit, efface mon nom de ton livre de souvenirs. Est-ce que ce n'est pas aussi, comment je veux dire, l'audace démesurée aussi de Moïse à un certain moment? Parce que comment vous pouvez aussi oser dire ça à un grand Dieu? Parce que c'était comme du chantage qu'il était en train de faire à Dieu d'une certaine façon. Pas du chantage, mais de l'intercession qu'il faisait. Non, mais l'intercession à ce point-là, que moi je me retire, je efface. C'est pas comme s'il était en train de menacer Dieu pour que Dieu agisse. Non, il ne fait pas du chantage à Dieu, il ne menace pas Dieu, c'est sa façon à lui de parler. C'est sa façon à lui de parler. Quelqu'un qui se sent très important dans la lignée de Dieu pour que tu arrives à dire des choses comme ça. Il faut comprendre Moïse. Il ne s'est pas senti très important. Quand vous regardez la vie de Moïse, son caractère, vous allez comprendre que Moïse est un homme humble. C'est ce Moïse-là qui, lorsque Eldad et Médad ont prophétisé. Et ils n'étaient pas partis, ils sont restés dans la réunion là des gens qui ont prophétisé, les anciens. Eldad et Médad n'étaient pas là. Mais eux aussi, ils ont prophétisé. Quand on vient dire à Moïse, empêche, Josué vient dire, empêche que ces gens-là prophétisent. Ils n'étaient pas avec nous. Qu'est-ce que Moïse a répondu? Il a dit, plaise à Dieu que toute l'assemblée soit constituée de prophètes. Non? Moïse n'était pas du genre, c'est moi qui ai les dons, et les autres là, vous ne valez rien. Donc, il voulait que tout le monde exerce ce qu'il a. Que tout le monde, donc, côté orgueil, Moïse n'en avait pas. Voyons maintenant ce que Moïse fait. Dieu lui dit, je vais détruire. Permets-moi de détruire tout ce peuple. Et toi, là, je vais faire de toi
je vais continuer avec toi. Moïse a refusé. C'était aussi son droit. Et quelque part, je disais à la radio, c'était son leadership était testé. Il était en train de tester Moïse pour voir s'il est vraiment un leader, s'il porte ce peuple-là. Parce qu'on ne peut pas être un leader si on n'a pas de peuple. Oui, je l'ai détruit et comme ça, j'ai fait de toi tout ça. Moïse a refusé. Donc, il y a quand même des qualités à voir Moïse. Mais pourquoi il peut parler avec Dieu? C'est ça. Quelque chose qui peut être interprété comme de l'impolitesse devant Dieu, comme de l'audace là, un peu de l'orgueil et tout ça. Bon, c'est sa façon de parler. Pour dire, Seigneur, je ne suis pas mieux que ces gens-là. Je ne suis pas Moïse si ce peuple n'existe pas. Oui, je ne suis pas mieux qu'eux. Donc, j'ai fait partie. Moïse s'est identifié au peuple. Tu vas me garder seul et tout ça. Non, mais efface mon nom. C'est sa façon de parler. Il joue seulement son rôle d'intercesseur. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans parce que quand nous suivons son parcours, nous comprenons qu'il n'avait pas quelque chose d'égoïsme en lui. Il ne voulait pas que tout lui revienne. C'est comme le pasteur a dit là, Canaan, ce n'était pas vraiment... Lui, il voulait d'abord Dieu. Vous comprenez un peu? Il voulait d'abord Dieu, ce n'est pas les ministères. Pour Moïse, Dieu venait avant toute chose. Donc, quand vous regardez les qualités de cet homme-là, vous ne pouvez pas dire que mais est-ce qu'il n'était pas lui aussi, tout ça. C'est juste une façon de parler pour dire efface mon nom alors. Parce que je ne vois pas ce que j'ai fait. Je ferai si ce peuple Considère pas et tout ça. Si ce peuple n'est pas là, alors moi je vais servir à quoi? À quoi? Voilà. Je vais servir à quoi? Oui. Je vais conduire qui? Un peu ça. Pour moi, Moïse c'est un vrai intercesseur. Voilà. C'est un vrai intercesseur. Il va jusqu'à obtenir la chose. Voilà. C'est pas pour lui, mais pour les autres. Pour les autres. Wow. Donc, au lieu de voir plutôt un homme qui discute avec Dieu, nous voyons quelqu'un qui intercède et un homme qui connaît qui le cœur de obtient Dieu. ce qu'il est, Voilà. cette intimité-là avec Dieu, Voilà. fait que voilà, il peut parler un peu. Mais comme je le disais, nous aussi, Dieu nous a donné cette même opportunité. La Bible dit entrez, n'est-ce pas? Présentez-vous devant le trône de la grâce. Le voile s'est déjà déchiré. Nous pouvons nous aussi discuter avec Dieu comme Moïse le fait. Intercéder à ce point. Intercéder pour obtenir des choses comme Moïse a fait. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas seulement l'apanage de Moïse. Nous aussi, nous pouvons le faire parce que le voile s'est déchiré. Maintenant, l'accès vers le trône est libre. Waouh, le voile s'est déchiré, l'accès vers le trône est libre. Hein? Nous pouvons le faire aussi. Tu vois, quelque chose ne va pas, ton pays va mal, entre, intercède. Tu peux parler à Jésus. Tu peux parler à Jésus comme Moïse l'a fait. L'essentiel pour lui n'était pas Canaan, l'essentiel pour lui c'était Jésus.